Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. En tout cas, moi très contente comme toujours de recommencer une nouvelle guidance avec vous. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super 5, pour vos souscriptions. Un grand merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible, il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Mais si vous voulez tout savoir tout de suite maintenant, eh bien c'est aussi possible. Pour ça, j'ai créé mon blog. Comment vous faites? Vous allez dans la publication et là dans la publication, vous allez appuyer sur le lien vers mon blog. Là, paf, va s'ouvrir mon blog avec tous les services que je propose, mais aussi tous les tarifs. Voilà. Alors, comme ça, vous saurez absolument tout. Alors maintenant, si vous êtes nouveau, nouvelle, vous savez pas trop pourquoi vous arrivez ici, eh bien moi, j'ai quelque chose à vous dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour vous. J'espère vraiment que vous allez le trouver. J'espère que ça va vous faire du bien, que ça va vous aider, que ça va vibrer avec vous et qu'en plus, vous allez passer un bon moment et que vous aurez terriblement envie de revenir. Si c'était le cas, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la chaîne et même vous pouvez choisir avec la petite cloche si vous voulez recevoir ou pas tous les messages, toutes les vidéos de cette chaîne. Voilà. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien, ça arrive de voir quelqu'un, d'avoir un bon contact, que ça se passe bien, et on se dit, waouh, je crois que j'ai une touche, je crois que je lui plais. Et en fait, des fois, on se fait complètement des idées, et des fois, c'est tout à fait vrai. Donc, c'est en fait le but de cette question, c'est savoir, est-ce que tu lui plais ou est-ce que tu te l'imagines? Pour pouvoir faire cette étude, eh bien, je me suis dit, on va d'abord voir ton ressenti. Qu'est-ce que tu ressens toi? Donc elle va être très importante cette première ligne pour voir si tu te reconnais vraiment dans cette option. Parce que ton ressenti, tu le connais. Donc tu dois savoir, tu dois dire, ah oui, ça colle complètement avec mon ressenti. Donc après, on va avoir la réalité. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une comparaison entre ton ressenti et la réalité. Est-ce que c'est la même chose? Quelles sont les différences entre ton ressenti et la réalité? Et enfin, on va avoir une troisième ligne qui va parler pour ce qu'elle veut. Voilà, vous savez tout, on n'a plus qu'à préparer toutes nos cartes. On va commencer avec le Twin. Le Twin, ce sont des cartes qui sont tous les arcanes majeurs dans leur version positive ou négative. Donc ici, on va avoir ton ressenti, savoir ce que tu ressens toi par rapport au fait que tu lui plais, etc. Ici, on va avoir la réalité. Est-ce que tu lui plais vraiment? Comment ça se passe, etc. Et enfin, ici, on va avoir la troisième ligne pour si les cartes ont un petit message en plus à nous annoncer. Alors, ici, on va avoir le symbolone. Le symbolone, il est fait comment? Il est fait avec des signes du zodiaque. Ça ne veut pas dire que ni toi, ni cette personne, vous devez avoir ce signe du zodiaque dans votre carte astrale. Ici, on va parler de ton ressenti. Comment tu ressens la situation? Comment la situation est-elle en réalité avec cette personne? Et enfin, la troisième ligne. Ok, on continue et on va prendre ici la sagesse de l'oracle qui va nous donner d'autres informations. Alors, c'est parti. Quel est ton ressenti par rapport à cette personne? Quelle est la réalité? Et enfin, quelle est la troisième ligne? Alors, maintenant arrive le moment du Five Sense et on va voir. Alors, j'ai quelqu'un qui m'a donné un conseil dans les commentaires. Il m'a dit, c'est qu'il ne faut pas faire sur toute la longueur, il faut faire seulement un coin. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Alors, un coin, seulement un coin. Alors, attends, pas sur toute la longueur, seulement un coin. La fille qui a rien compris en fait. C'est quoi? Ce serait mettre comme ça, non? C'est qu'elles sont tellement dures ces cartes, mais c'est vrai que ça marche mieux. C'est vrai qu'il y a une petite amélioration. Je pense qu'il y a encore pas mal de pratiques à faire, mais il y a une amélioration certaine. Alors, on y va donc. Quel est ton ressenti par rapport à cette personne? Est-ce que tu lui plais ou est-ce que tu te l'imagines? Ici, on va avoir la réalité et enfin ici, on va avoir la troisième et dernière ligne. Ok, alors... Pour ton ressenti, on va mettre les petits chats blancs, le tarot des chats blancs qui va parler de ton ressenti par rapport à cette personne. Donc, on va mettre 5 cartes. 2,
3, 4 et 5. Ok. Non, il faut que je fasse aussi de l'autre côté. Ok, 1, 2, 3, 4 et 5. J'ai pas les yeux en face des trous aujourd'hui. Bon, alors, on continue. Et maintenant, ce qu'on veut étudier, c'est la réalité. Parce que, alors regardez, je les ai jamais utilisés avec vous, je crois. Ou alors, une fois, il y a très longtemps. C'est un rider. Oui, et oui, j'utilise aussi des fois. Je l'aime pas spécialement parce que je le trouve... j'aime pas trop les dessins. Mais... je l'ai réutilisé. En plus, je trouve que l'arrière, bon, c'est vraiment un rider ultra basique que j'ai trouvé. Donc, je sais pas si l'arrière est toujours comme ça, mais je le trouve très basique. Toujours est-il que j'ai utilisé là plusieurs fois et c'est vrai qu'il marche très bien. Donc, j'ai décidé de l'utiliser un petit peu plus parce que j'ai eu pas mal de messages très, très clairs. Donc, voilà. Alors, donc justement, je l'ai utilisé pour la réalité. Comment ça se passe en réalité? Et on va mettre 5 cartes. Ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Alors, maintenant, on va finir avec notre troisième et dernière ligne. Oupa, ok, bon, bah, ça y est, voilà. Alors, avec notre dernière ligne, on va utiliser le tarot manga chinois. Et cette dernière ligne, eh bien, elle va parler de ce qu'elle veut. Hein. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Bien. Alors, on va finir avec un petit oracle des animaux. Voilà. Ok. Tac. Et tac. Et puis j'hésite, mais allez, on va se lancer. Je vais prendre, comme on est vraiment là, on est sur une question sentimentale, on ne peut pas se poser de questions. Donc, on va prendre un ange de la romance pour chaque option. 1 et 2. Voilà, bien. Alors, ça y est, on a toutes notre cartes de prête. On va pouvoir se mettre à travailler. Donc ici, on va avoir l'option numéro 1 et ici, on va avoir l'option numéro 2. Alors, comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a vraiment plein de possibilités et c'est le moment de les découvrir. D'abord, les numéros 1, 2, pair, impair. Si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, je vous suggère d'aller voir dans la publication. Là, vous allez voir les numéros de chapitre. Numéros de chapitre, vous allez voir des numéros entre 3 et 4 chiffres et vous allez pouvoir soit les réduire pour arriver à un chiffre qui vous parle plus, soit vous allez pouvoir les comparer aux numéros qui sont autour de vous. Alors si vous ne trouvez pas, il y a toujours l'heure, il y a toujours le nombre de vues sur la vidéo, il y a toujours le nombre de j'aime, etc., etc. Si vous préférez le visuel, mais que vous n'êtes pas trop fan des chaussures, eh bien, moi, je vous dis, vous pourriez regarder les couleurs seulement des chaussures. Quelles sont les couleurs qui vous plaisent le plus? Maintenant, si vous aimez bien les chaussures, c'est le moment de les découvrir. Alors ici, on a la chaussure de l'eau. Donc, on a ici un talon qui est translucide avec un dégradé qui passe du bleu au vert. On a une chaussure qui est tout dans des tons donc d'eau, hein, avec du vert d'eau au bleu d'eau. On a ici un petit coquillage, on a des jolies perles, c'est une tongue et une tongue avec talon. Donc très élégante la chaussure de l'eau. Et ici on a Dressed to Impress, donc habillé pour impressionner, et on a une chaussure qui est tout en noir et blanc avec un talon qui est quand même assez haut mais étonnamment rectangulaire, et donc on a une chaussure qui est donc noir sur blanc, blanc sur noir, avec donc cette chaussure habillée pour t'impressionner ou pour impressionner. Voilà, si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, il va y avoir encore 2 possibilités, parce que on va faire le petit Lenormand comme toujours. Dans le petit Lenormand, on va parler du rapport que tu as actuellement avec cette personne. Donc, ça va être intéressant de voir si tu t'y reconnais. Mais il y a encore ici, particulièrement dans ce tirage-là, un autre, la première ligne, la ligne de ton ressenti, c'est encore une manière de choisir. Si vraiment tu écoutes dans l'option que tu as choisie, la ligne de ton ressenti et que tu dis, ben non, c'est pas mon ressenti, moi je vois pas les choses comme ça, à ce moment-là, tu peux toujours aller voir l'autre option pour voir si elle te parle plus. Voilà, vous savez tout. Nous n'avons plus qu'à nous mettre au travail et on va commencer par notre option numéro 1, la chaussure de l'eau. On va faire donc un petit Lenormand, dans ce petit Lenormand à 2 personnes pour voir un petit peu où vous en êtes. Quelle est la situation entre vous actuellement?
pour savoir si, en effet, tu lui plais ou si tu te l'imagines. Alors, on va donc prendre 3 cartes et dans ces 3 cartes, on va essayer de voir la situation et surtout voir si toi, tu t'y reconnais, si cette option est faite pour toi. Alors, ici, on commence avec une lettre. On a ici les oiseaux. Ici, on a cette personne qui a l'air de te regarder. Donc, le contact a l'air de passer pas mal du tout. Ici, il y a vraiment, vous vous regardez. Il n'y a pas de carte entre vous. Donc, on a l'impression que cette personne n'a aucune difficulté à communiquer avec toi. Elle parle beaucoup avec toi. Peut-être qu'il y a beaucoup de contacts écrits, notamment WhatsApp, mail, SMS. On a l'impression qu'il y a pas mal de contacts de ce côté-là. Mais le contact verbal passe facilement aussi. Et toi, on a l'impression que c'est une nouveauté qui arrive dans ta vie, que c'est une personne qui vient, qui t'amène une certaine nouveauté, ou alors tu es dans une période où il y a beaucoup de nouveautés dans ta vie. Donc, de toute façon, c'est normal. Tu te demandes si tu lui plais ou si tu te l'imagines. C'est un peu normal qu'on voit que ce soit une histoire qui va plutôt bien. Sinon, tu t'imaginerais rien du tout. Alors, maintenant, on va voir ici, on va chercher notre autre protagoniste, le voilà, et nous allons voir un début d'explication, puisqu'on va voir si le petit Lenormand de la vérité est d'accord avec ton ressenti. Ici, c'est ton ressenti, et le petit Lenormand de la vérité, c'est déjà un début de vérité. Alors, on va voir si déjà vous vous regardez, on va voir si la situation est la même. Alors, dans le petit Lenormand de la vérité, vous ne vous regardez pas, mais vous êtes quand même bien collés. La connexion est toujours importante. Mais qu'est-ce qu'elle regarde, cette personne? Cette personne, elle veut être heureuse. Elle a aussi de la nouveauté qui arrive. Est-ce que c'est cette nouveauté que vous vous apportez mutuellement? Mais on voit qu'il y a aussi une part d'ombre, une part un peu plus difficile du côté de cette personne, parce que cette nouveauté peut-être implique une fin, implique une petite mort, implique un changement. Donc on voit que cette personne, il n'y a pas... C'est comme un obstacle, on a l'impression, avec cette tombe. Est-ce que le fait de parler avec toi lui ferme d'autres portes? Ça donne un petit peu cette sensation-là. Bien, alors, mais on va savoir si tu lui plais ou si tu te l'imagines. Dans cette première ligne, on veut étudier ton ressenti. Des fois, on se dit, oui, mon ressenti, je sais ce que c'est pas la peine de faire une ligne entière dessus. C'est vrai, pour certaines personnes, oui. Mais le fait d'avoir, ici, c'est très simplifié. On a 9 cartes. Donc, le fait d'avoir ton ressenti simplifié en 9 cartes, des fois, ça aide énormément pour y voir plus clair dans une situation. Donc, ici, on va avoir la réalité, la vérité. Et ici, on va avoir la 3e ligne qui va nous parler de ce qu'elle veut. Voilà, ça y est, tout est mis. On n'a plus qu'à vérifier le cadrage et puis découvrir tout ça. Alors, on y va. Donc, qu'est-ce qu'on va découvrir? D'abord, ton ressenti. Donc d'abord, cette première ligne, elle doit obligatoirement te parler. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à cette personne? Qu'est-ce que tu ressens qui se passe? Tu ressens qu'il ne faut pas aller trop vite, qu'il faut... que si ça va trop vite, ça risque d'aller mal, que ça risque de bloquer. On a ici un chariot négatif. Donc, moi, je sens... Tu n'as pas envie d'aller trop vite, tu veux pas, ou si tu as envie que ça aille vite, tu es peut-être frustré parce que ça va pas assez vite, que tu aimerais aller frénétiquement sur ce chariot, mais ce serait pas une bonne chose de toute façon. Alors, ici, on a le maître. Donc, pour moi, j'ai l'impression d'un grand respect, que tu as un grand respect pour cette personne avec le Capricorne, pur Capricorne, que tu considères cette personne comme quelqu'un de très intelligent ou de très doué dans son domaine. Et on a beaucoup de respect. Les aires de changement, donc tu sens qu'il y a du changement, que les aires de changement pourraient peut-être vous amener l'un vers l'autre. Ici, on a le 10 d'aiguille. Alors, avec frapper dans le dos, une fin difficile, une trahison. Oh! Alors, pourquoi tu ressens une trahison? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu as peur? Est-ce que ça parle de ce que tu crains, en fait, que finalement les choses finissent mal? Ou est-ce que tu sens que c'est cette personne qui est en train de se faire trahir, c'est cette personne qui est en train de se rapprocher de ce 10 d'épée? On a comme quelque chose de très lourd ici, dans ton ressenti. Bon. Toi, tu ressens qu'il y a de l'amour, ça c'est sûr. On a un as de coupe, donc tu ressens qu'il y a du sentiment, que ça passe très bien, que voilà, il y a quelque chose de fort entre vous. Voilà, tu ressens carrément que, en plus, carrément, vous êtes des âmes sœurs, qu'il y a une connexion qui va au-delà d'une amourette ou d'une simple relation, qu'il y a une connexion très, très, très forte.
Tu ressens que cette personne est ton empereur ou ton impératrice, donc une personne qui va compter, qui va être très importante dans ta vie. Et encore une fois, on a le 10 d'épée. Donc en même temps, tu ressens que il y a des choses qui vont mal finir en gros. Est-ce que c'est qu'il faut finir d'abord des choses pour pouvoir vous rapprocher, j'espère, ou est-ce que tu as un ressenti que c'est quelque chose de tellement fort, de tellement intense, de tellement puissant que ça finira mal, genre Roméo et Juliette, quoi. Donc, en même temps, dans ton ressenti, tu te dis, on va pas presser les choses. Je crois qu'il y a aussi une peur de perdre cette personne. C'est-à-dire que tu te dis, si j'essaye d'aller trop vite, si j'essaye d'aller, imaginons que ce soit une personne avec qui tu t'entends très bien, donc ça va être plutôt amical comme rapport, et tu te dis, si je me lance, ça peut s'arrêter du jour au lendemain, et à ce moment-là, tout serait perdu. Donc, on a vraiment cette sensation qu'il faut il faut prendre le temps, il ne faut pas brusquer les choses, il faut protéger ce qui existe déjà parce que c'est quelque chose de très beau. Ici, on a ces 3 cartes-là qui montrent vraiment l'importance de ce que tu ressens par rapport à cette personne. Donc, on a un mélange de ressenti inquiétant, ça pourrait s'arrêter du jour au lendemain. Si tout d'un coup l'ère du changement elle passe de l'autre côté, ça peut être catastrophique. Et en même temps, du fait qu'il y a vraiment quelque chose de spécial avec cette personne, quelque chose que tu as connu avec personne d'autre et que ça pourrait être quelqu'un de fondamental dans ta vie. Voilà ton ressenti. Maintenant, on va voir la réalité et on va voir si la réalité colle ou est tout à fait différente de ton ressenti. Alors, ici, on a une transformation positive. Donc, on a l'impression que dans la transformation, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. Au contraire, la transformation est positive, la transformation est bonne et amènera des bonnes choses. On a ici le roi. Donc ça, c'est sympa parce que on avait eu l'empereur ici. Pour moi, c'est comme une confirmation d'une partie de ton ressenti. On avait donc ici déjà un personnage seul, sachant que ça ne pouvait pas être le même personnage, mais je trouve qu'il y a une ressemblance entre le roi, c'est vrai, il est plus jeune, il est plus doré, avec le lion, mais on a aussi quelqu'un qui est posé, quelqu'un qui est studieux, donc pour l'instant, c'est une confirmation. Ce roi est important comme confirmation de ton ressenti. Respire. Bon, on te dit, ça va aller mieux que ce que tu penses. Hein. C'est dans la réalité, il faut respirer, tranquillise-toi. Il y a peu de problèmes qui se passent ces 2 10 de... Enfin, j'espère, en fait, c'est là qu'il va me sortir un 10 d'aiguille. Alors, on a le 8 de coupe. Avec le 8 de coupe, on voit qu'il y a une certaine... on s'évite, vous vous évitez quand même. Peur de perdre. Ça, c'est vrai. Hein. Il y a une vraie peur de perdre, puisqu'il y a quand même les 2 10 d'épée, qui sont vraiment la peur de perdre, là, clairement. Donc, éviter, partir, peur de perdre, donc un 8 de coupe à l'envers. Donc, il y a ce risque, on voit que ce risque, il est quand même là, et peut-être que cette personne a exactement la même peur que toi. Alors, ici, on a un 4 de coupe, d'accord. On a un 10 de bâton. On va d'abord tout découvrir. Hein. On a un 2. Vraiment, on a peur de bouger. Hein. Un 2 d'épée. On a un 4 d'or. Et encore le 9 d'épée. Alors, dans la réalité, on a une confirmation, si tu veux, mais pas aussi belle que j'aurais voulu avoir. J'aurais voulu avoir l'as de coupe, le 2 de coupe, par exemple. Si on avait eu ça, là, c'était confirmé à mort. Non. On sent que cette personne, elle est dans un moment qui est... Toi, tu vois cette personne comme quelqu'un de super, etc. Mais tu as peur que tout puisse basculer. Cette personne, elle est dans un moment où tout est déjà en train de basculer dans sa vie, on a l'impression. Cette personne, elle en a marre. Elle est dans une situation où elle n'est plus bien, où elle n'est plus satisfaite, où ça ne va plus. Donc, il va y avoir du changement. Pendant ce changement, est-ce que cette personne peut se permettre d'aimer, de se lancer vraiment dans une histoire d'amour ? Non, je ne pense pas. Pour ça, cette personne, elle est dans un moment de pause, de réflexion, de je ne sais même pas par où je veux aller. Elle est dans un moment où elle ne peut pas exprimer ses sentiments, où elle ne peut pas parler d'amour, où elle ne peut pas même penser à l'amour. Elle est dans un moment d'angoisse, très préoccupant, très inquiétant, qui fait que, voilà, la réalité, c'est que tu lui plais peut-être, mais elle a d'autres chats à fouetter, cette personne. Elle a d'autres problèmes. Elle n'a pas que ça à penser. Donc, tu as tout à fait raison d'avoir peur que tout t'arrête du jour au lendemain. Parce que si tout d'un coup, tu voulais presser les choses, si tu voulais aller vers cette personne en disant « Écoute, voilà, je sens qu'on a une connexion, j'en sais rien ce que tu peux dire »,
c'est vrai, ça s'arrêterait, ça se terminerait tout de suite. Parce que cette personne, elle a trop de problèmes en ce moment, elle a trop de difficultés. Son temps n'est pas à l'amour, son temps n'est pas à l'action seulement. Son temps est à, mon Dieu, comment je me sors de cette situation dans laquelle je ne suis pas bien, il faut que je bouge, mais est-ce que j'ai raison de bouger? Est-ce que j'ai fait une erreur importante? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Voilà, on a vraiment la sensation que pour cette personne, c'est pas simple du tout. J'ai envie de découvrir tout de suite cette carte-là parce que je pense qu'elle va nous donner énormément d'informations sur si c'est vraiment ton âme sœur, si c'est vraiment une histoire qui peut fonctionner. Tu mérites de l'amour. Bon, ça ne nous donne pas vraiment la réponse, à part que oui, tu mérites d'être aimé. Moi, je le savais déjà. Donc, voilà, on sent que oui, c'est quelqu'un d'important. Tu lui plais probablement, mais c'est pas sa priorité. Donc, la troisième ligne va, à mon avis, nous dire s'il y a une possibilité un jour ou si vaudrait mieux passer à autre chose parce que cette personne, ça va jamais se libérer. Allons-y. On a un battleur négatif. Encore une fois, il ne faut rien presser. Si vous pressez les choses, rien de bon ne pourra en découler. Donc, ne pressez rien, ce n'est pas une bonne chose. Donc, ici, on a carrément le sacrifice, donc avec ici le scorpion et le cancer. On a l'impression que le fait voilà, c'est vraiment pas une bonne chose de presser les choses. Il y aurait des sacrifices, il y aurait des pertes. On a la symphonie inachevée, d'accord. Si vous devez vous retrouver, je pense que vous vous retrouverez de toute façon. Tempérance, patience, voilà. Patience, stabilité, équilibre. Donc avec la tempérance, on a une tortue qui nous dit, bah voilà, il n'y a pas d'urgence, il faut surtout pas presser les choses et que les choses ne se pressent pas, que ça prenne du temps, c'est finalement une bonne chose. Des fois on se dit, ah là là, mais ça pourrait presser. Non, ce serait pas la bonne chose. Bon, là j'ai compris. J'aimerais avoir un peu plus d'informations sur est-ce que c'est possible quand même si on est patient. Donc, on a le 2 de bâton, d'accord, carte de patience par excellence, on va attendre, il faut planifier, il faut réfléchir, il faut prendre son temps. Ok, admettons qu'on le fasse. Il faut protéger ce qui est actuellement, donc garder cette connexion que vous avez pour l'instant. Et il va falloir se battre aussi, on a l'impression qu'il va y avoir des attaques, qu'il va y avoir des moments qui ne vont pas être forcément faciles, même en étant patient, sympa. On a le 9 d'or, donc là on a l'impression qu'il faut être seul, qu'il faut quand même rester seul pendant un certain temps. Et le chariot. Moi je dirais qu'il n'y a pas grand chose à faire. Parce que je l'attendais, tu vois, toi dans ton ressenti tu as des choses magnifiques. Tu as des choses très belles, l'as de couple, 2 de couple, l'empereur. On a vraiment la sensation qu'il y a quelque chose de fort et d'intense, que tu attends quelque chose de très très fort. Cette personne-là, c'est pas par manque d'intérêt, c'est pas par manque d'affection et tout, mais cette personne-là, elle a tous ses problèmes, toutes ses difficultés. Le problème, c'est que même en attendant, même en patientant, il y a encore des difficultés, il y a encore des retards. Et finalement, pour moi, ce qu'on te dit ici dans ces 2 dernières cartes, et même dans cette carte-là qui vient à la fin, c'est écoute, tu mérites d'être aimé, tu mérites de recevoir de l'amour, tu mérites d'être vu, d'être chouchouté, d'être câliné. Et là, ça n'arrive pas avec cette personne. Donc, qu'est-ce qu'on te dit? Bon, c'est pas la peine de sauter sur n'importe qui. Avec le 9 d'or, on est très bien tout seul. On n'a pas besoin d'avoir une personne obligatoirement. Tu peux t'aimer toi-même, tu peux te chouchouter toi-même. Mais là, on te dit, concentre-toi sur toi-même, ici, avec le 9 d'or. Peu importe, tu n'as pas besoin de cette personne. Et avec le chariot, ta réussite personnelle, ton épanouissement personnel, faire ce que tu veux de ta vie. Donc voilà, pour moi, même avec beaucoup de patience, je suis pas sûre qu'il se passera quelque chose. Je pense que tu lui plais pas plus que ça, quand même. Il y a quelque chose qui se passe, mais pas suffisamment pour qu'il y ait un gros changement, pour que tu deviennes la priorité. Donc, c'est que c'est pas non plus super intense, la connexion qu'il y a entre vous. Et voilà. Donc, je pense que c'est même pas la peine d'attendre énormément parce que ça servira pas à grand chose. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un 6 de printemps. C'est un chien qui a été abandonné et qui après a été sauvé, produit d'un mélange de différentes races. C'est possible que tu aies une ascension, qu'on te donne une bourse ou que tu reçoives une reconnaissance spéciale pour ton travail. Tu as fait un travail incroyable et tu mérites toute l'attention que tu reçois. Ça veut dire, si tu utilises l'énergie
toute cette énergie que tu as, si tu l'utilises pour ta réussite personnelle, pour ton épanouissement personnel, tu vas avoir vraiment le fruit de toute cette énergie. Ça va vraiment donner beaucoup. Ça va être une très bonne chose et tu vas vraiment avoir le succès qui va avec l'énergie que tu auras dépensée. Donc voilà, concentre ton énergie sur autre chose que cette personne parce qu'on n'a pas l'impression qu'il y ait beaucoup de possibilités et tu vas avoir d'autres résultats. On a l'impression que pour l'instant, on ne parle pas d'un nouvel amour, d'une nouvelle personne. On parle de toi, de l'amour de toi, de penser à ton épanouissement, à ton parcours de vie, à ta mission de vie, pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu veux pouvoir te dire à la fin de ta vie, je n'ai rien regretté, j'ai fait tout ce que je devais faire. Voilà, c'est sur ça qu'il faut que tu te concentres en fait. Donc voilà, c'est pas que tu lui plaises pas, on n'a pas une carte où on dise non, pas du tout, tu lui plais absolument pas. Mais bon, c'est pas non plus waouh quoi. On avait ici une petite, on nous commençait à nous dire un petit indice du fait que vous regardiez pas et que cette personne, bon, elle avait d'autres chats à fouetter, mais là, bon, ça a été confirmé. Voilà, j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés et ne m'en voudront pas parce que c'est quand même une guidance qui est surtout pour ouvrir les yeux et pour se rendre compte qu'on a d'autres priorités, que toi aussi tu peux avoir d'autres priorités dans ta vie qui te feront du bien et qui après te rendront très fier de ton parcours. Voilà, si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, nous on va continuer et on va prendre notre petite chaussure Dressed to Impress. Alors, on va donc s'habiller pour impressionner et on va prendre notre petit Lenormand. Est-ce que tu vas te retrouver dans ce petit Lenormand? Est-ce que ça va bien représenter la situation entre vous? Eh bien, nous allons le découvrir tout de suite. Voilà. Alors, quelle est la situation qui va être décrite dans ce petit Lenormand? Alors, ici, nous avons une clé. Ok, cette personne te regarde déjà, elle a la clé, il y a une belle connexion. Toi, tu as des doutes, tu te poses la question, est-ce que tu lui plais ou est-ce que tu te l'imagines? Et tu es même dans un moment où tu dois prendre des décisions, mais tu ne sais pas trop de quel côté aller, tu ne sais pas trop si tu prends la bonne décision, le bon chemin, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que cette personne, elle a l'air d'avoir la clé, elle a l'air d'avoir une solution pour toi, peut-être pour prendre les bonnes directions. Donc, bon, ça, en tout cas, il n'y a pas de carte entre vous, vous vous regardez, la connexion est bonne, donc on comprend que tu te poses cette question, est-ce que tu lui plais ou est-ce que tu te l'imagines? Alors, on continue et ici, on va voir ce qu'en pense notre petit Lenormand de la vérité. Donc, ça, c'est ton ressenti. Est-ce qu'il va être d'accord avec ton ressenti? Est-ce qu'il va nous apporter déjà une petite idée de réponse? Alors, vous ne vous regardez pas. Il y a ici le cavalier entre vous deux. Ah, il y a aussi la faux, d'accord. Ok, et ici, on a cette personne qui regarde son cœur. Bon, vous êtes beaucoup plus éloigné que ce qu'on pouvait penser. On a l'impression que cette personne, elle essaye de ne pas te regarder. Elle se concentre sur son cœur. On ne sait pas si son cœur est à toi ou s'il y a quelqu'un d'autre de l'autre côté. En tout cas, on a l'impression que c'est pas si bien parti que ça. Hein. Ici, donc, la nouveauté qui arrive vers toi, est-ce que tu ne l'as pas vue? Est-ce qu'il y a une nouvelle chose qui arrive? En tout cas, d'avoir la faux entre vous deux et vous qui vous regardez pas, c'est pas très très bon signe. Hein. On a l'impression qu'il y a comme une volonté de ne pas... si tu lui plais, on a l'impression qu'il y a quand même une volonté que tu ne lui plaises pas. Je sais pas pourquoi, mais bon, on a comme cette sensation-là. Ok, bien. D'abord, on va étudier ton ressenti. Qu'est-ce que toi, tu ressens par rapport à cette personne, par rapport à ce que cette personne peut ressentir pour toi? Ici, on va avoir la vérité, la réalité. Qu'est-ce qui se passe en vrai? Est-ce que cette personne, tu lui plais ou est-ce que pas du tout? Et enfin, ici, on va avoir la dernière ligne qui va nous aider à y voir plus clair. Ok, je vérifie le cadrage et puis au travail. Alors, c'est parti. Donc,
est-ce que tu lui plais ou est-ce que tu l'imagines? Pour d'abord essayer de comprendre ça, on va d'abord voir ton ressenti. Est-ce que tu vas te retrouver dans ce ressenti? Si tu ne t'y retrouves pas, je te conseille d'aller voir l'autre option pour voir si tu t'y retrouves plus. Alors, allons-y. Comment tu ressens les choses? Tu sens que oui, tu sens que c'est une affaire qui marche, qu'il y a une connexion spectaculaire, qu'il y a quelque chose que tu n'as jamais vécu avec personne d'autre. On a quand même le monde qui est l'apothéose des arcanes majeures dans sa version positive. Donc, tout va bien, succès, amour, famille, tout est merveilleux. On a l'impression que tu ressens que oui, il y a vraiment quelque chose d'assez spectaculaire. Mais en même temps, tu ressens qu'il y a un petit problème de autoflagellation. Alors, qui pratique l'autoflagellation? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est cette personne? Ici, on a le Scorpion et la Vierge. Donc, il y a quand même un problème de culpabilisation, de culpabilité. Est-ce que c'est toi qui te sens coupable? Est-ce que c'est l'autre personne qui se sent coupable? Je ne sais pas. Ici, on a le fait que vous êtes prêt ou que l'un d'entre vous est prêt. Donc, on sent qu'il pourrait se passer quelque chose, que les choses sont sur le point de se passer. Ici, on a le 10 d'allumettes, mais à l'envers, donc avec la délégation, le stress, la responsabilité, le burn-out. Donc, je ne suis pas sûre que vous soyez si près que ça. On a une peur, on a une peur que les choses se passent mal. On a une inquiétude parce que c'est un changement, le 10 d'allumettes, mais en même temps, c'est un changement qui pourrait ne pas bien se passer, ou qu'on essaye de remettre, ou qu'on ne sait pas bien. Voilà, ça va un peu avec cette autoflagellation. Ok, donc ici, on a un page d'épée, une reine de coupe, donc certainement que ça vous représente tous les deux. Ici, on a le chariot, d'accord. On a un as d'épée et on a un 8 de coupe. Ok. Donc, bon, tu as un ressenti comme quoi il y a quelque chose de très beau, mais en même temps, tu as des ressentis qui sont un peu partagés. Parce que, bon, ici, donc tu vous vois comme ça, bon, un qui est prêt à donner beaucoup d'amour, l'autre qui est très volontaire, dynamique, etc. On voit que c'est une affaire qui marche, que tu sens que ça avance, tu sens surtout que vous avez une connexion principalement cérébrale, mentale, qu'il y a quelque chose qui passe avec cette personne-là, au-delà de sentiments qui peuvent bouger, mais vous êtes sur la même longueur d'onde intellectuellement. Peut-être vous avez la même manière de penser, le même humour, la même philosophie de vie. Donc, c'est quelqu'un qui voit la vie de la même manière que toi, et ça, c'est ce qui fait que tu sens qu'il y a quelque chose qui pourrait vraiment bien se passer. Mais on a le 8 de coupe, et avec le 8 de coupe, on a encore une carte d'abandon. Une carte de laisser derrière certaines choses. Donc, on a l'impression que tu ressens qu'il y a quelque chose à vivre avec cette personne, mais que ça impliquerait certains sacrifices, soit de ton côté, soit du sien. Et il y a aussi une espèce de culpabilité qui naît là-dedans et qui va être un petit problème, quoi. Ok, donc c'est un ressenti qui n'est pas idéalisé. Je trouve. C'est un ressenti qui est assez objectif, où on voit beaucoup les problèmes, les difficultés, le type de connexion qu'il y a, mais on sent qu'il y a quelque chose quand même d'assez intense entre vous. Bien. Est-ce que ça va être confirmé dans la ligne de la réalité? Alors, ici, on a la justice en positif. Donc, la justice en positif est une carte en général où on voit les choses telles qu'elles sont. Ça pourrait être un début de confirmation. En effet, il y a des ondes négatives, puisque là, on avait l'autoflagellation, mais là, on a la messe noire quand même, avec le Scorpion et le Sagittaire. On a l'impression qu'il y a des énergies noires, des énergies sombres autour de cette personne ou autour de toi qui vont créer des problèmes. On a Arrajatabla, on va voir la carte d'après, puisque Arrajatabla, ça veut dire au pied de la lettre. Donc, qu'est-ce qui va être au pied de la lettre? Je ne sais pas. Ici, on a l'indécision, d'accord, le fait de se retenir, la peur du changement. Donc, tout ça, c'est ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'il y a ces énergies négatives qui vont travailler au pied de la lettre pour empêcher les choses de bouger, la situation de bouger. Donc, ça fait penser à une magie noire, quoi, qui vous empêche de vous rapprocher. Bien. Alors, mais dans la réalité, est-ce que cette personne, tu lui plais ou tu te l'imagines? On commence avec un 10 d'épée, ce qui n'est pas forcément extra.
On a un 3 de bâton. On a un roi d'épée. Donc, en effet, on voyait que la connexion était quand même avec les épées. On a un 6 d'épée et... Ah, ok. Enfin, on a ici le 2 de coupe. J'ai envie de découvrir cette carte-là. Une retraite. Il faut se déconnecter du monde. Ça va parfaitement avec le 6 d'épée. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a des énergies très puissantes et très négatives qui empêchent que vous soyez ensemble. Est-ce que tu lui plais? Oui. Là, c'est confirmé. Ça va au-delà de plaire puisqu'on a le 2 de coupe qui est une carte d'âme sœur. C'est-à-dire que, comme je te disais ici, il y a une connexion qui est spéciale, qui est parce que vous avez le même humour, la même manière de voir la vie, le même, voilà, beaucoup de choses qui font que tu te dis oui, non, mais là, c'est plus que il me plaît, il est beau, il a les beaux abdos. Non, on est sur vraiment quelque chose au-delà. C'est cette personne me fait rire, cette personne voit la vie du bon côté, cette personne est toujours optimiste, cette personne se sort de tous les problèmes, et moi je suis pareil, et moi j'aime ça chez cette personne. Donc on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus intense, beaucoup plus fort. Donc c'est pour ça que c'est cette connexion d'âme-sœur. Le petit problème, c'est qu'il y a des énergies extrêmement négatives. Je ne sais pas si c'est de ton côté ou si c'est de son côté. Peu importe. Toujours est-il qu'on a d'abord un gros problème avec le 10 d'épée. Un gros blocage. Il y a vraiment, cette personne doit d'abord toucher le fond avant de pouvoir aller vers toi. Et après, il va y avoir un temps d'attente. Ici, on reconnaît cette personne qui est passée de page à roi. Bravo, félicitations pour votre promotion. Donc, on voit que cette personne, elle prend de la maturité, elle prend de la force dans ce processus. Elle est dans un processus toxique, un processus qui l'empêche de prendre ses décisions. Donc, la décision viendra après. La décision vient avec un voyage. Le déclic, c'est un voyage, ce 6 d'épée. Est-ce que c'est un voyage que vous allez faire ensemble? Vous allez partir en vacances ensemble? Ou est-ce que c'est juste un voyage pour vous retrouver, pour vous rencontrer? On a l'impression qu'avec ce voyage, une fois que vous vous reverrez ou que vous vous verrez, après ce voyage, eh bien, là, il y aura une connexion. Alors, c'est drôle parce que ça me fait vraiment penser, par exemple, à une relation à distance. Pourquoi? Parce qu'on a chacun sa situation, on ressent qu'il y a quelque chose de fort qui se passe, mais bon, c'est seulement intellectuel puisqu'il n'y a pas la possibilité de se toucher, il n'y a pas la possibilité d'autre chose. Et on a l'impression qu'il y aurait un sacrifice, quelque chose à laisser derrière, puisque peut-être vous n'habitez pas au même endroit, etc. Et que de son côté, il y a pas mal de difficultés, que d'abord, cette personne doit régler toutes ces difficultés, et que quand cette personne fera le voyage, vous allez pouvoir vous rencontrer, eh bien, vous retrouver, eh bien là, tout ira bien. Et avec cette retraite, on a l'impression que c'est justement en étant déconnecté du monde, en étant seulement vous, finalement, que déconnecté de toute cette toxicité, de toutes ces énergies noires et négatives, qu'il pourra enfin y avoir quelque chose de bien entre vous. Donc, j'aime bien parce que tes expectatives étaient bonne mais sans idéaliser l'histoire, et là on voit que la réalité colle puisque cette personne aussi elle a des difficultés, elle idéalise pas l'histoire non plus, mais elle sent quand même qu'il y a une connexion qui est très spéciale avec toi. Donc oui, je pense que tu lui plais, c'est pas pour ça que ça va aller vite, mais il y a quelque chose. Bon, qu'est-ce que voulait nous dire troisième ligne? On a un empereur négatif. Qui est cet empereur négatif? En général, c'est quelqu'un d'assez autoritaire, rigide, têtu. Ici, on a l'apprenti sorcier, donc on a le lion avec le scorpion. Est-ce que c'est une personne qui va être contre vous? Est-ce que c'est cette personne? Est-ce que c'est toi? Pourquoi pas? Donc on a quelqu'un qui essaye de faire sortir la lumière des ténèbres. Donner et recevoir, d'accord. Bon, est-ce que c'est cette personne qui finalement doit sortir des ténèbres et qui va avoir un peu de difficulté aussi? C'est possible, hein. Alors, on a ici le fou, mais il est à l'envers. Hein, et on a le fait d'être, comment ça se dit, hardi. La naïveté aussi, le risque. Donc, le fait de prendre des risques. Ok, alors prendre des risques, pourquoi? On a ici le 6 d'or, ok, l'aide. Le 4 de coupe. Le 9 d'épée. L'impératrice. Et le 5 de bâton. Je ne suis pas sûre que ça parle de la même personne. Moi, j'ai comme une sensation que ça parle d'une autre personne.
Par exemple, si tu es en couple avec quelqu'un actuellement ou s'il y a quelqu'un d'important dans ta vie, mais avec qui ça se passe pas très bien. On a comme une sensation que c'est quelqu'un d'autre qui est mis. Je sais pas, vous verrez si c'est la même personne. Pour moi, c'est quelqu'un d'autre, cet empereur négatif. On a l'impression qu'il y a quelqu'un que tu as beaucoup aidé, qui tu as donné beaucoup, qui tu as été toujours pour le soutenir ou la soutenir. Ça parle peut-être carrément d'autre chose. Disons que les cartes ont répondu à la question et elles n'ont pas forcément envie de parler sur ça. Elles ont envie de parler sur quelqu'un là. Et cette personne, c'est quelqu'un qui t'a toujours aidé et qui maintenant... on a l'impression que la dynamique donner et recevoir n'est plus d'actualité et qu'il y a un certain ennui qui s'est mis et qu'il n'y a plus de la dynamique qu'il y avait avant. On voit que c'est quelque chose qui te crée pas mal de soucis, d'angoisse, de préoccupations et qu'il faut que tu reprennes le contrôle. Il faut que tu redeviennes, toi, l'empereur ou l'impératrice. Il faut que tu prennes le pouvoir et que tu te battes. C'est pas une bataille méchante, c'est pas un 5 d'épée, on n'a pas besoin de se battre avec les épées, mais il faut reprendre le contrôle de la situation avec ce 5 de bâton. Il faut se faire respecter, il faut rechanger la dynamique, arrêter d'accepter de donner sans recevoir, de donner sans avoir rien en contrepartie, arrêter d'accepter que cette personne prenne des pouvoirs qui ne lui sont pas... qui ne mérite pas, puisque c'est ta vie, c'est tes pouvoirs à toi. Donc, reprends tes pouvoirs, reprends le contrôle de ta vie, bats-toi pour ça, et les choses iront mieux. Mais là, pour moi, ça parle vraiment d'une personne en particulier, soit ça peut être quelqu'un de ta famille, un ami, ça peut être beaucoup de choses, mais pour moi, ça parle de quelqu'un d'autre. Maintenant, peut-être que tu verras que ça parle de la même personne, mais moi, je ne le ressens pas comme ça. Bien. Alors, maintenant, on va voir la dernière carte. On a ici un 3 d'automne, c'est un caniche nain. Je le trouve énorme, ce caniche nain, par rapport aux fleurs, par rapport aux pots de fleurs qui sont quand même assez grands vu la taille des pensées. Je trouve qu'il est vraiment très grand. Pour moi, c'est un caniche normal. Mais bon, je ne dis rien. Le caniche nain, la carrière professionnelle la plus satisfaisante et rentable est celle qui est impulsée par le fait de suivre ta propre passion. Écouter ton cœur et pouvoir faire ce qui te rend vraiment heureux. Tu vas satisfaire encore mieux ton objectif de vie si tu permets que tes talents et ton vrai toi sortent à la superficie et brillent dans le monde entier. Voilà, donc on a vraiment cette sensation qu'il faut t'épanouir toi-même, qu'il faut penser à toi. Peut-être avec le 3 d'automne, on a quand même un 3 d'or, donc on a l'impression qu'il y a aussi des personnes avec qui tu peux communiquer, avec qui tu peux collaborer pour réussir à faire des choses intéressantes. Mais on est encore une fois dans l'épanouissement personnel, puisqu'il y a encore pas mal de choses à régler avant que cette personne à qui tu plais, il n'y a rien à dire, tu lui plais, il y a quelque chose qui se passe, mais voilà, cette personne, elle est tellement immergée, submergée d'énergie négative il faut d'abord qu'elle s'en sorte. Maintenant, toi aussi, tu as des énergies négatives, j'ai l'impression, dans ton entourage avec cet empereur négatif, donc il faut aussi t'occuper de régler tes énergies négatives. Une fois que tous les deux, vous aurez réussi à régler vos énergies négatives, je pense que vous pourrez vivre votre histoire sans autoflagellation, sans culpabilité et que ce sera beaucoup plus agréable. Voilà, et bien j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si c'était le cas, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.